Ok, bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce call, sur cet événement The Girl. Alors, premièrement, mettez-moi un petit peu en commentaire si vous êtes chaud, si vous avez hâte d'entendre ces filles d'expérience qui vont vous raconter, qui vont vous expliquer, qui vont vous partager leur motivation. Alors, je veux voir ce chat en feu, je veux des flammes. Est-ce que Empire, est-ce que Shogun, est-ce que tout le monde est chaud ce soir? Ok, c'est ça la première question à se poser. Est-ce que vous êtes chaud? D'abord, je vérifie que j'ai bien lancé l'enregistrement. C'est bon, on va pouvoir commencer. Alors, la semaine passée, pardon, nous avons eu notre événement The Boy, ok? The Boy, qui a réuni justement 7 garçons qui vous ont partagé votre motivation. J'espère que ça va vous aider pour cette semaine, pour exploser les records. Mais aujourd'hui, des lions. Ok, vous entendez, ce sont des lions qui vont vous partager justement vos infos, qui vont vous partager justement cette motivation. Donc, j'espère juste que vous êtes prêts. J'espère juste que vous êtes déterminés. J'espère juste que vous avez cette soif d'apprendre pour aller chercher un énorme niveau de succès. Ok? Donc, première chose, je voudrais que vous vous félicitez. Donc, maintenant, vous me félicitez, vous mettez le feu dans le chat pour vous. Comme a dit Jonathan la semaine passée, c'est quelque chose que je veux reprendre parce que c'est vrai. Vous avez pris la décision de vous former. Vous avez pris la décision aujourd'hui de passer un cap supérieur. Vous aurez pu choisir de vous motiver à regarder, je ne sais pas moi, Netflix. Vous aurez pu regarder la Casa de Papel, comme je disais la semaine passée. Vous aurez pu faire énormément de choses. Mais non, aujourd'hui, vous avez pris la décision de choisir votre succès, vous avez pris la décision de choisir votre vision, vous avez pris la décision de choisir votre futur. Et dans la vie, tout n'est qu'une question de choix. Et aujourd'hui, vous avez fait un bon choix. OK? Première chose, comme je le disais la semaine passée, je vais me répéter aujourd'hui, mais je suis obligé de le faire, c'est important. Sur ce call, on a 3 types de personnes. Premièrement, on a les consultants Shogun. Les consultants Shogun qui ont l'habitude de travailler, qui ont l'habitude de ces calls, qui ont l'habitude de cette vision. Deuxièmement, on a les personnes qui ne sont pas dans cette activité, mais qui ont été OK de faire un petit pas en avant pour venir voir un peu qu'est-ce qui se passe chez Shogun. Pourquoi tout le monde parle de cette société? Pourquoi tout le monde parle de cette équipe? Et en fait, pour ces personnes-là, le message que je vais vous donner aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas vous parler de nos produits. On ne va pas vous parler de notre business. Parce qu'avant de commencer un business, peu importe lequel, la seule différence qui va faire que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est votre état d'esprit, c'est votre mindset, c'est votre niveau de compréhension et votre vision. Donc, peu importe le business que vous voulez faire dans la vie, il va falloir regarder directement si, travailler sur votre état d'esprit. Et c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est sur ça qu'on va travailler, c'est vraiment vous faire évoluer et vous faire voir les choses un peu comme nous on les voit. Troisième type de personnes qu'on a sur ces calls, et c'est mes préférés, ce sont les haters, les haineux, les personnes qui sont juste venues pour nous critiquer, qui sont venues pour allumer ce chat et mettre de la négativité. Mais justement, on vous aime, il faut que vous soyez là. Pourquoi? Parce qu'on a partagé encore une fois le Zoom un peu partout sur les réseaux sociaux et je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup mieux, qui n'ont pas mieux à faire que venir sur ce call et critiquer en commentaire juste pour descendre. En fait, on vous adore. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes, pour moi, vous faites partie du succès, vous faites partie de la réussite. Vous êtes le sucre qu'on a sur un gâteau. Si on fait un gâteau à l'heure d'aujourd'hui, qu'on oublie de rajouter du sucre, le gâteau, il ne sera pas bon. Et en fait, vous êtes ce sucre qui rend le succès encore plus délicieux, qui rend le succès juste, on a envie de le croquer. Donc, faites-vous plaisir, le chat est là. De toute façon, ça va entraîner encore une fois nos équipes, ça va entraîner notre société justement au mindset, au niveau de focus qu'on a pour notre succès. Donc, faites-vous plaisir, le chat, il est juste à droite. Donc, vous regardez normalement, si vous cliquez en dessous, il est mis participants, chat, vous allez là, et c'est là que vous pouvez balancer votre merde, en fait, tout simplement. Je ne vais pas me retenir. OK? Donc, ici, c'est parti, on va pouvoir commencer. Vous êtes ici dans une équipe tout simplement qui a une certaine façon de faire les choses. Ça veut dire qu'on n'a pas peur de parler de succès, on n'a pas peur de parler d'argent, on n'a pas peur de parler de vision. Parce que c'est justement ce qui nous fait vibrer. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on a envie de faire les choses. Les filles aujourd'hui que vous allez voir, vous avez leurs photos, vous voyez avec leur regard déterminé. Encore une fois, sachez juste une chose, ce sont des lions. Ce sont des filles qui ont faim.
qu'on fait de succès, qu'on fait d'évolution, parce qu'elles ont une vision sur du long terme, elles ont imaginé une vie future qu'elles veulent aller chercher. Elles ne font pas partie de ces personnes qui, à l'heure d'aujourd'hui, vont juste croire ou espérer ou se dire que ce n'est pas pour eux. Non. Elles savent où elles veulent aller et elles passent tous les jours à l'action. Elles sont là pour leurs équipes, elles ont des équipes, elles ont des centaines de personnes dans leurs équipes, elles explosent les positions et c'est juste une tuerie. Alors, encore une fois, est-ce que vous êtes chaud? Je vois que le chat, en fait, il s'enflamme, donc oui, vous êtes chaud, on va pouvoir démarrer. Alors, la première, ok, la première que je vais vous appeler, c'est juste une fille extraordinaire. C'est une boule d'énergie. C'est une puissance à elle toute seule. Vous pouvez être sans négatif face à elle. Elle va arriver toute seule comme une guerrière. Elle va tous vous apporter de la joie. Impossible que vous arriviez à lui changer son état d'esprit. Elle a trop d'amour à partager. Elle a trop de folie à partager. Et si vous êtes sans face à elle, elle va vous retourner votre état d'esprit. Le mois passé, avec son équipe, ils ont fait un travail de dingue. En dernier jour du mois, ils ont été chercher l'impossible. Ils ont été chercher cette position. Ils ont été chercher une position d'améthyste. C'est une position où on arrive à gagner 2500 € par mois. Et c'est ce que cette fille a été chercher par le travail, par la force, par la détermination. Elle a eu des problèmes dans sa carrière, mais elle les a passés, elle les a outrepassés et elle a continué à avancer. Alors, s'il vous plaît, je vois son nom dans le chat. Faites-moi un tonnerre d'applaudissements pour notre Mélina nationale. Donc, je ferme juste ça, je change le slide et alors je lui active le micro. Regardez comme elle est belle, regardez comme elle est déterminée. Rien que sur cette photo, on voit qu'elle est folle. En fait, je vais vous laisser la découvrir. Par contre, je tape le nom, je ne la trouve pas. Ok, nickel, elle est là. Alors, s'il vous plaît, messieurs, dames, je vous laisse 10 minutes, 15 minutes avec Mélina. Mélina, let's go! Ok les gars, bonjour à tous. Donc voilà, il est 21h07. On est parti pour un quart d'heure de Mikélis Attitude. Donc merci beaucoup Randy pour ta présentation. Alors, je suis un petit peu stressée aujourd'hui. Pas aussi à l'aise que d'habitude, tout simplement parce que je vais vous parler de quelque chose que je n'ai jamais encore pris le temps d'exprimer tout simplement dans Empire. Ici, là, je voudrais vraiment vous parler de la vision, de ce qui est, en fait, je pense que c'est quelque chose qui me définit tout simplement depuis que je suis toute petite. Et du coup, on va revenir dans mon intimité, dans cette petite Mélina qui n'avait à peine que 8 ans. Et j'ai toujours été quelqu'un de, sans vantardise, très sûr de moi. C'est-à-dire que j'ai été du genre à 3 ans à regarder un adulte en mode « T'as cru que moi, je voulais tes 2,50 €. T'as cru que moi, j'allais prendre des pièces. » Moi. Et quand les gens disaient des trucs cons ou quoi, même ma maman, hein, j'étais là en mode sérieuse. Non, mais t'as réfléchi 2 minutes à ce que tu dis. J'ai toujours été quelqu'un de très sérieux et j'ai toujours su que j'allais aller loin. Alors, je sais pas comment, par la porte, par la fenêtre, mais j'ai toujours voulu rechercher plus en fait dans ma vie. J'ai toujours une vision sur mais de méga, de giga long terme. Moi, à 12 ans, tu me demandais ce que je voulais faire et comment je serais dans ma vie. Non, mais je pouvais tout te dire. Ma maison, j'avais tout était clair dans ma tête. Déjà à l'école, c'est pas, encore une fois, c'est pas pour me vanter, mais je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai évolué tout simplement. Moi, j'étais le genre de fille dans la cour de récré, on me bousculait, on me disait « Pardon, désolée madame ». Je disais « Mais enfin, j'ai 13 ans, pourquoi est-ce qu'il m'appelle madame ?» Et on m'a toujours dit, mais Mélina, tu as une mentalité de quelqu'un qui a déjà 45 ans. Et je ne comprenais pas, en fait. Pour moi, c'est tout à fait normal. Et du coup, là, vous vous dites, Mélina, elle est fofolle et tout. Ouais, je suis fofolle, on est d'accord. En fait, Shogun m'a permis tout simplement de m'ouvrir, de pouvoir profiter, de pouvoir évoluer. Mais sinon, de base, j'étais quelqu'un de très, très sérieux. Moi, j'avais des œillères de dingue, j'avais mes objectifs. Je voulais aller sur mes objectifs et pas ailleurs. Et il n'y avait pas moyen, on venait me parler de rigolade ou quelque chose, mais je n'avais pas le time pour ça. J'ai toujours vraiment voulu évoluer et j'ai toujours fait quelque chose qui a étonné beaucoup mes parents quand j'étais petite. J'ai toujours regardé, en fait, tout le monde. J'ai appris à danser le flamenco en regardant les autres. Et je prenais, elle, j'aime bien comment elle bouge les mains, elle, j'aime bien comment elle fait ci, elle, j'aime bien comment elle… Et j'essayais de prendre le positif de tout le monde pour
arriver à ce que moi, je voulais faire en fait. Et ainsi de suite. Donc, je suis désolée par rapport au chat. Je ne regarde pas ce que vous écrivez. Je regardais dans les 5 dernières minutes pour vous répondre, parce que sinon, ça me perturbe. Et j'ai toujours été super sérieuse comme ça. Et puis, ben voilà, arrive un moment dans la vie où il y a plusieurs personnes qui vous disent, mais c'est pas possible. En fait, il faut que tu profites de ta vie, faut que tu puisses t'épanouir, etc. Et moi-même, je suis là, non, mais j'ai une vision, moi. Moi, je sais où je vais aller quand je serai grande. Donc, je m'en fous. Et puis, grâce à Shogun, encore une fois, grâce à cette équipe, à ce travail auquel on peut tout simplement décompresser, on peut rigoler, on peut faire des lives marrants, on peut changer la vie des gens, apporter de la bonne humeur. Et c'est ce que, en fait, là, je m'étonne. Je rigole, j'arrive à rigoler, j'arrive à vous faire rigoler, j'arrive à vous faire passer des bons moments. Et déjà là, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas dans ma vision de base. Je n'avais pas choisi, on va dire, je ne m'étais pas dit, je ne vais pas changer mon comportement parce que j'ai toujours trouvé que j'étais bien. Mais je suis vraiment contente d'avoir pu évoluer à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de la vision, vous allez dire, ouais, mais t'arrêtes pas de dire que tu avais une vision. Quelle était ma vision? Alors, ben, j'ai connu énormément de problèmes quand j'étais petite. Donc, moi, je viens j'avais mes 2 parents, tout allait très bien, etc. Puis, à 9 ans, on a appris que mon papa avait une maladie très, très grave, que malheureusement, il n'a pas survécu au bout de 2 ans. Mais en fait, depuis mes 9 ans, moi, je gère toute la maison, je gère toute ma famille, j'ai toujours tout géré. Et j'ai dit à ma mère à 9 ans, maman, plus tard, je te paierai une maison. Et ça, vous allez dire, ouais, mais tu avais 12 ans. Non, mais j'en ai rien à foutre, en fait. J'avais 12 ans, peut-être. Mais moi, dans ma tête, quand je dis quelque chose, je l'ai vraiment. Donc, je sais déjà, moi, ce que je vais avoir au niveau de ma vie. Je veux une maison avec une piscine, un jacuzzi, un sauna. Alors oui, ça coûte peut-être cher, mais rien à faire, je vais les faire moi, il n'y a pas de problème. Même si je dois travailler 2 mois à la main, je le ferai moi. Dans ma tête, c'est comme ça. J'ai une villa, une piscine, un jacuzzi, un sauna. C'est gravé, il n'y a pas moyen. Et il faut que je dépasse, que je surpasse mes objectifs parce que je veux pouvoir offrir une maison en bord de mer à ma mère. Parce que je sais qu'elle le veut, je sais qu'elle en a besoin, tout simplement qu'elle le mérite. Donc ça, vraiment, je vais tout donner pour arriver à ce niveau-là. Et donc ça, c'est vraiment ma vision, on va dire, sur 10 ans. Après, j'ai encore un énorme projet, un truc que je vais vous essayer de vous l'expliquer en 2-2, en 4-4, mais vous n'allez jamais vous douter de ce que j'ai en tête, de ce que c'est réalisable. Il y en a plein qui m'ont dit, mais Mélina, t'es trop bonne, mais t'es trop gentille, mais t'arriveras jamais à rien dans la vie. Mais au final, j'ai trouvé Shogun. Et avec Shogun, on peut être trop gentil, on va quand même évoluer dans la vie. Et du coup, moi, mon gros but, c'est d'ouvrir une espèce de maison de repos, en fait. Mais j'aimerais bien pouvoir faire des loyers tout simplement abordables pour la plupart des gens et dans lesquels on aurait différentes générations qui puissent aider tout le monde. Donc, c'est-à-dire, je me dis, ben voilà, moi, par exemple, je vous donne l'exemple de ma grand-mère. Elle a été chef cuistot à l'usine. Elle adore cuisiner, mais elle n'a pas forcément tout simplement les capacités physiques en fait pour faire tout son ménage, etc., pour gérer toute sa maison. Et du coup, je me suis dit, moi, ce que je veux faire plus tard, c'est pouvoir permettre à ma grand-mère de cuisiner toute la journée si elle veut. Ma mère lui fera ses courses, lui rangera sa maison comme il faut. En attendant, on aura un coiffeur qui s'amusera à coiffer tout le monde. On aura un ancien prof de physique qui sera tout vieux, mais qui pourra donner cours aux plus jeunes. Et les plus jeunes aideront ce vieux monsieur de physique. Enfin voilà, c'est un projet juste énorme, gigantesque. C'est un truc auquel les gens ne pensent pas. Je suis d'accord, vous allez dire, mais enfin, mais il va falloir plein d'argent, mais enfin, mais Mélina, c'est impossible. Eh bien, si, c'est possible, en fait, c'est possible, parce que je sais, j'ai ma vision, je sais que je vais y arriver, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, comme tout le monde. Il y en a beaucoup quand j'étais petite qui me disaient, mais t'es hautaine, mais tu te prends pour qui, mais tu le crois quoi, et nanani, et nanana. Et puis, même encore à l'heure actuelle, je fais ma fofolle, etc. sur les groupes et on me dit quoi? Ouais, mais t'es pas sérieuse, ouais, mais tu rigoles trop, ouais, mais machin, non, mais en fait, j'ai pas besoin de ton aide et tout. Mais il n'y a pas de problème, en fait. Moi, je sais en fait de quoi je suis capable. Il n'y a pas de souci. Et à force, en fait, à force de voir qu'on arrive à aider les gens, qu'on arrive à évoluer tout simplement dans la société, mais notre vision, elle se renforce encore plus. Moi, je suis sûre et certaine que je vais l'avoir, ma maison, que je vais savoir créer cette auberge dont je vous parlais, enfin, cette maison de retraite. Mais pour moi, ce serait plus une auberge. Enfin, bref, vous avez compris un peu que c'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais ma vision, elle se renforce
Elle se renforce tout simplement parce qu'à force de me critiquer, à force d'avoir, comme on dit, des serpents autour de moi qui prennent peut-être mal les choses, qui viennent me critiquer ou quoi, et pourtant moi, on me critique une fois, je suis à terre. Je suis à terre pendant une semaine, je dis, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Mais comment est-ce que je peux faire ça? Mais en fait, je réfléchis pour pouvoir toujours mieux m'améliorer, pour pouvoir rester dans ma vision en fait. Et donc ma vision, je voulais expliquer au niveau réellement du matériel de ce que je voudrais créer. Mais sinon, moi, pour moi-même en fait, ce que je veux plus tard, c'est pouvoir aider un maximum de personnes. Pouvoir aider tout le monde. En fait, on m'a toujours dit quand j'étais petite, mais c'est impossible, Mélina, d'aider tout le monde. Mais si moi je vais vous prouver que c'est possible, parce qu'avec des sociétés comme Shogun, c'est possible d'aider tout le monde. C'est possible d'aider, déjà toute mon équipe m'a aidé à passer la métiste. On a fait 3800 balles en 2 jours le mois dernier. Mais en plus, je sais que c'est possible d'aller chercher, d'aller aider toujours plus petit à petit avec des sociétés comme Shogun, tout simplement parce qu'on gagne de l'argent. On gagne peut-être, je ne vais pas dire trop d'argent, on n'a jamais trop d'argent, mais on gagne assez d'argent pour pouvoir aider tout simplement tous ceux qui sont autour de nous. Et quand on a vraiment envie de faire évoluer les personnes, mais comme on dit, au lieu de leur donner un poisson, on va leur apprendre à pêcher. Donc, je veux leur permettre de rejoindre ma société et pouvoir les aider. C'est ça ma vision. Pour moi, c'est super important. Je dois être respectueux, d'honorable. Je suis désolée, je ne sais pas si ça a bugué. Je dois être quelqu'un de respectueux, d'honorable. Aller chercher ma maison, aller chercher la maison de ma maman. C'est pas possible, on est en train de marceler sur Messenger quand tu m'appelles pas là. Ouais, je suis en réunion super importante là. Là, c'est ce gars, non mais le fait là, il serait tout tous les gens, je déconne. Non, je rigole. Alors voilà, je vois qu'il est déjà 17. Je vais regarder un petit peu vos commentaires parce que je vois qu'il y a ça défile, ça défile, ça défile. Alors je regarde un petit peu les commentaires. Et voilà, je voulais vraiment vous expliquer qu'au final, en fait, moi, depuis que je suis toute petite, on se moque de moi parce que j'ai une vision à long terme. Et là, je me rends compte que c'est ça qui me fait avancer, en fait. C'est le fait que ma vision, elle est claire, nette, précise. Je sais où je veux aller, tu vois. Ah, attendez, je vois un peu. Alors, je sais pas c'est qui a dit gros nez, mais ouais, On j'ai va un gros galérer nez. avec les Alors. questions-réponses, Mélina. Allume, enchaîne 10 minutes, balance ta motivation. T'as 5 minutes, balance, enfin, non, t'as un peu moins. Balance Ouais, mais ta attends, je regarde vite. motivation. Je regarde On vite, va c'est bon. galérer avec les Panier les questions-réponses. gens, vous savez que j'aime panier les gens. Ok, je regarde vite. On reste motivé. On se donne à fond. Alors, on s'en fout, il n'y a pas de son Julie, c'est rien. Je ferai des trucs muets. Alors, c'est la première fois que je fais cet tapis de bonne. Ok. J'essaye de diminuer. Attendez. Ça va, je regarde. Laisse-moi une minute. Une minute. Merci à Alessio pour toute cette flamme. Mais vous mettez des flammes. Et oui, Tunia, les gens jaloux. Ça fait mal, les gens jalousent tout le temps. Et au début, mais on me disait que j'y arriverais pas, j'avais plein de serpents autour de moi. Et au final, mais oui, c'est ça, vous vous rendez compte que la jalousie, en fait, ça va juste vous permettre d'avancer à fond, vous dire qu'en fait, mais pourquoi tu me critiques? Mais pour rien, ben, en fait, ah ok, en fait, j'ai quelque chose que tu voudrais et que tu as pas, mais tu veux pas que je t'aide à l'avoir. Tu as juste envie de me critiquer. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, critique, il n'y a pas de problème. Et comme ça, en fait, à force, je sais qu'au début, c'est difficile parce que j'ai eu énormément de difficile. Franchement, moi, je vous dis, j'étais toujours, on me faisait une critique, j'étais en boule, je pleurais ma vie. Et maintenant, je me dis, mais tant pis, en fait, tant pis, c'est pas grave. On se lance à fond, vous vous dépassez, vous allez voir, la jalousie, elle va arriver, mais vous allez aussi avoir énormément de gens qui vont vous pousser, qui vont vous aider, qui vont. En fait, vous allez trouver des gens qui ont la même vision que vous. Vous allez trouver des gens qui vont vous dire, mais moi aussi, en fait, j'ai envie d'aider les gens. Moi aussi, en fait, j'ai un projet de dingue. Moi aussi, je veux t'aider. Moi aussi, je veux participer dans cette aventure. Je veux foutre le feu avec toi et garder votre vision en tête. Gardez vraiment. Qu'est-ce que vous avez rêvé quand vous étiez petite? Vous avez tous quelque chose qu'on vous a dit, c'est impossible. C'est impossible. T'es trop bonne, t'es trop conne. C'est pas possible dans ce monde-ci. Mais si c'est possible, il faut juste trouver le bon moyen. J'ai fait des études en sciences, j'ai travaillé en sciences et je me suis rendu compte en fait que c'était pas possible pour moi d'évoluer pour aller chercher ma vision par rapport à ça en fait. Et alors là, je viens de voir Dunia qui m'a dit chanteuse. Et bien justement ça, Dunia, pour moi, c'est une grosse victoire. Vous vous rendez même pas compte parce que toute ma vie, quand j'étais petite, on m'a dit tais-toi, arrête de chanter, tu chantes comme une casserole, vas-y tais-toi, on n'en peut plus. On s'est foutu de ma gueule, mais tout le temps quand j'étais petite parce que je chantais super mal. Tellement que même une fois ici, j'ai partagé ma chanson, il y en a une, elle m'a dit oui, écoute, il y a quelques notes qui sont fausses. Je lui ai dit, mais en fait, je m'en bats. Le but, c'est pas que je chante bien, le but, c'est que mes paroles, elles vous touchent et c'est les paroles le plus important. Et c'est ça que j'ai compris grâce à Shogun, je peux me dépasser, je peux faire des chansons, je peux faire des zooms, je peux faire des PowerPoint, je peux vous traduire des fiches, je peux faire tout ce que vous voulez.
On est vraiment tous là, sur ce Zoom-là, tous là, mettez-moi, tous ceux qui ont envie de se dépasser, vous tapez des flammes. Qui a envie de se dépasser là, qui a envie d'aller chercher sa vision, quelque chose que vous avez rêvé, imaginé, on vous a dit c'est pas possible, moi, on est oui, ça y est, ça me chauffe. Je veux vraiment que tous vous atteigniez vos buts, vous imaginez même pas ce que c'est. Je veux que tous vous passiez à métis, les gars. Une fois que vous êtes à métis, vous vous rendez compte que tout va arriver. Je suis passée à métis, je voulais même pas le Nix. On m'a dit, tu veux le Nix? Je dis, non. Moi, je veux que son dessous de moi, il passe à métis. Il m'annonce le Nix quand même. Je dis, ok. Ok, je le prends. Alors, ben oui, je vais le prendre, il est là. Mais vraiment, mettez le feu. Gardez votre vision en tête. Soyez au taquet du début à la fin, du lundi au vendredi. Il faut tout donner, il faut tout péter tout dedans. Et j'espère qu'enfin, comme moi, vous allez avoir sur votre compte de l'argent, vous allez vous dire, mais purée, j'ai payé mes factures, j'ai encore de l'argent. Je peux dépanner ma maman, je peux dépanner ma petite soeur, je peux dépanner ma grand-mère. Ma vision, je la réalise. Et pourtant, j'ai fait des études. Et pourtant, ce job-là, il m'a jamais permis allez, même avec Shogun, il m'a jamais permis de pouvoir donner tout simplement de l'argent que j'avais en trop, limite à ma mère ou à ma grand-mère. Mais là, c'est possible. Je suis lancée à fond dans Shogun au mois de janvier. Et là, maintenant, j'ai assez d'argent pour pouvoir faire plaisir à tout le monde. Alors qu'on soit bien d'accord, vous l'avez bien compris, je garde ma vision en tête, je vais continuer d'économiser, je vais continuer de dingue à soutenir mon équipe, ma famille, tous ceux qui sont autour de moi pour les élever au plus haut niveau possible, tout simplement. Et je veux que vous tous ici, vous ayez un maximum d'amour, de bonnes vibes aujourd'hui. On n'est pas là pour se critiquer, on est là pour tous s'élever, pour tous s'entraider, tout simplement. Alors, je vous aime très, très fort. Je suis arrivée au bout de mon quart d'heure, mais on va aller jusque 23. J'en ai rien à foutre. Je veux juste vous dire que vous êtes génial. Vous êtes géniaux, vous êtes magnifiques. J'ai postulé, on s'en fout. Franchement, aidez tout le monde, aidez-vous un maximum, aidez vous-même, allez chercher le plus haut niveau de votre capacité. Vous allez voir le truc de malade. Vous allez voir que ce qu'on vous a dit, que vous n'étiez pas capable de faire, vous allez le faire et vous allez rire au nez des gens parce que c'est possible, mais eux, ils ne s'en rendent pas compte, ils ne se donnent pas les moyens de le faire. Alors, je répète, les gars, est-ce que vous êtes chaud? Vous m'avez mis en feu. En tout cas, je crois que mes voisins, là, il y a les fenêtres ouvertes, ils entendent tout depuis tout à l'heure. Ils sont peut-être en feu aussi, du coup. La classe, je suis contente de vous avoir mis le feu et vraiment garder votre vision en tête. Allez chercher vos buts. Gardez ça en tête, aidez un maximum de gens, amusez-vous, prenez le temps de vous améliorer, de devenir la meilleure version de vous-même. Il est 23, je laisse la parole à Randy. Let's go! Je reprends! Merci Mélina, encore une fois. Mélina, juste du tonnerre. Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que je... Alors, on m'entend, c'est bon? Est-ce qu'on m'entend? Nickel. Je vois des oui, super. Ok. Donc, encore une fois, mais merci. Juste mettez-moi le feu pour cette fille juste incroyable. Comme vous voyez, elle est folle. Mais comme a dit Steve Jobs, il faut être fou pour penser qu'on peut changer le monde. Et c'est il y a que ces personnes-là qui arrivent en fait. Elle est folle. Elle croit en sa vision. Elle s'assume. Et c'est ça le plus important, c'est qu'elle assume qui elle est. Elle assume sa folie. Et c'est juste ça. Soyez vous-même. Ok. Alors, mettez-moi le feu. Mettez-moi le feu dans ce chat pour cette fille juste incroyable, juste extraordinaire. Elle a fait sa première année chez Shogun, comme elle nous a dit, elle était en complémentaire. Elle avait un petit peu, ben voilà, elle a eu cette difficulté un peu comme vous tous. Et en décembre, elle est venue nous voir et elle a dit, je veux tout exploser. En 3 mois, elle nous a tapé un améthyste, pardon. Et ce mois-ci, comme elle l'a dit, on lui annonce le Onyx. Donc voilà, comme quoi tout est possible. Il suffit juste d'avoir le cœur, d'avoir de la passion. Et pour Shogun, que ce soit pour les produits, Mélina, c'est quelqu'un de très, très, très passionné. Alors la deuxième lionne, la deuxième guerrière. Ici, on va avoir affaire à une maman. OK? Donc pour les mamans, ouvrez bien vos yeux parce que c'est un exemple, parce qu'elle n'est pas maman d'un enfant. Elle n'est pas maman de 2 enfants. Elle n'est pas maman de 3 enfants, mais elle est maman de 4 enfants et c'est juste une mère extraordinaire et un leader ultra puissant. Cette personne, quand elle a quelque chose en tête, si elle veut faire quelque chose, elle accepte de ne pas savoir le faire. Mais elle ne va pas venir en disant juste je ne sais pas le faire. Elle va venir en disant je ne sais pas encore le faire, apprends-moi à le faire. C'est quelqu'un qui veut évoluer, c'est quelqu'un qui veut apprendre. Elle écoute les conseils. Elle est venue à toutes les formations Empire depuis qu'elle a démarré.
comme Mélina en fait. Parce que, encore une fois, la formation, c'est l'essence de tout succès. Elle est venue en formation, elle a appris, elle a enseigné. Elle a été à la fois le professeur et l'élève. Et c'est juste une fille juste incroyable. Donc, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements à notre Maria. Alors, Maria, j'active ton micro. Mettez-moi le feu pour Maria. Maria, j'active ton micro dans… Hop, attends. Voilà, attends, parce que je te cherche. Voilà, normalement c'est bon. Non, c'est pas bon. Salut, comment ça va C'est tout bon. le monde? Alors allumez-moi le chat, montez-moi que vous êtes en feu et que vous avez tous envie de réussir. Et moi, pour ceux qui ne connaissent pas cette industrie qui est arrivée comme ça, vous allez apprendre des choses extraordinaires aujourd'hui. Et je suis super heureuse d'être avec vous tous ce soir. Alors voilà, pour vous parler un peu de moi, comme Randy l'a dit, je suis une maman de 4 enfants. Et voilà, aujourd'hui, moi, j'ai choisi le sujet du focus. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que le focus, c'est quelque chose que j'avais dès que je suis rentrée dans cette société. Et à un moment ou à un autre, sans faire exprès, j'ai perdu ce focus, ce qui m'a ralenti un peu. Et du coup, dès que j'ai pu le remettre au bon endroit, j'ai fait un truc de folie. Je vais vous expliquer tout ça. Et c'est vraiment pour ça que je voulais absolument choisir ce sujet dont vous parlez tout simplement. Alors voilà, pour vous parler un peu de moi, à savoir, j'ai pas eu une vie spécialement facile. Et quand j'étais jeune, la seule vision que j'avais, c'était d'avoir une famille. C'était d'avoir un mari, d'avoir un prince charmant, d'avoir des enfants. Voilà, même quand j'avais 14-15 ans, je pensais déjà au jour où j'allais être maman. Et puis, j'ai rencontré mon homme quand j'avais 16 ans. Et aujourd'hui, on a 4 enfants. Ça fait plus de 18 ans qu'on est ensemble. Et souvent dans ma vie, je me suis dit, j'ai de la chance. J'ai de la chance, j'ai eu ce que je voulais, un mari, des enfants. Mais en fait, maintenant que je fais du MLM, je me rends compte qu'en fait, c'est pas de la chance que j'avais. C'est juste que j'avais une vision. Je savais ce que je voulais et j'ai eu cette chose. À ce moment-là, c'était ma seule vision. Et ma seule vision, elle est venue à moi. L'univers m'a donné. J'ai demandé, j'ai cru et j'ai eu ça. J'ai eu ma famille dont je rêvais tant. Et j'ai toujours cette famille. Ensuite, m'est venu un autre rêve quand on a ouvert notre entreprise de toiture avec mon mari, mais c'était finalement autre chose. J'avais envie de pouvoir gagner plus d'argent, de pouvoir faire plus de choses, etc. Seulement, je ne m'épanouissais pas du tout dans ce que je faisais, pas parce que forcément, la toiture, ce n'est pas quelque chose qui me plaisait. Moi, en plus, je m'occupais de l'administratif, mais alors, même moi, ouvrir un courrier, c'est déjà très difficile. Donc, imaginez-vous dans quoi je me suis enfermée pendant 3 ans, dans quelque chose que je n'aimais pas du tout. Donc, gagner de l'argent, c'est bien, mais il faut être passionné dans ce qu'on fait. Comme là, je suis aujourd'hui, épanouie, vraiment, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que je suis épanouie aujourd'hui dans ce que je fais? Alors, comment je suis arrivée dans le MLM? Tout simplement en ayant marre au bout de 3 ans et en disant à mon mari, débrouille-toi avec MDA Concept, j'en veux plus. Voilà ce que j'ai fait. Je lui ai dit, tu sais quoi, je vais rester à la maison, comme quand les enfants ils étaient petits, m'occuper d'eux. D'accord? De toute façon, les grands, je me mettais des excuses dans la tête en plus. Hein. Les enfants commencent à devenir adolescents, ils ont besoin de ma présence autant que quand ils étaient petits. Donc, vaut mieux que je reste à la maison. Et je lui ai dit, je vais faire des lasagnes parce que je fais des super bonnes lasagnes, d'accord? Et je lui ai dit, on vivra un peu de mes lasagnes et je vais me trouver un truc sur le côté pour vendre quelques produits et j'irai chercher un petit revenu complémentaire comme ça. D'accord? Et puis, je me suis dit, j'ai 2 solutions. Il y avait 2 choses qui me plaisaient. D'accord? Mais j'ai choisi Shogun. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était des cosmétiques et je me suis dit, c'est plus facile pour qu'une clientèle revienne à toi facilement. Donc, voilà, je cherchais après quelque chose comme ça. Et finalement, je suis arrivée chez Shogun. Mais moi, je pensais que le MLM, c'était juste vendre des produits, c'est tout. D'accord? Vendeuse, je le suis, je sais que je savais le faire. Donc, je me suis dit, c'est ça, en fait, que je dois faire. Mais non, en fait, tout de suite, quand j'ai mis les pieds dans la société, tout de suite, quand je suis arrivée chez Empire, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. J'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire, en fait. J'ai vu que, enfin, peut-être que cette vision que j'avais eue après de gagner plus ma vie, elle était peut-être là. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour gagner de l'argent? Parce que je voyais qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent. Mais c'était quoi qu'il fallait faire? Parce qu'avant, mon mindset, il n'était pas super positif, d'accord? Et je me disais, ouais, aider les gens, c'est bien beau, mais tout le monde n'a pas envie d'aider les gens comme moi. Mais si! C'est ça qui est juste fou!
C'est que je suis arrivée dans une équipe de malades où ce que je me suis rendu compte que j'avais des leaders de dingue qui avaient juste une vision incroyable. C'était plein de gens autour d'eux. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire aussi. Moi aussi, je veux monter une équipe. Moi aussi, je veux me lancer dedans. Moi aussi, je vais avoir ça. Et je me suis lancée. Un jour, j'ai appelé Randy, je lui ai dit, voilà, ça y est, je suis prête. Moi aussi, je veux recruter. Il faut que tu m'apprennes parce que, voilà, je ne sais pas spécialement comment on fait, etc. Mais ça y est, je suis partie, je le veux. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pour ça que je fais du MLM. C'est pour vraiment voir les gens changer leur vie, qu'il m'a dit. Donc, franchement, d'entendre quelque chose comme ça me fait super plaisir. Et le mois d'après, ben, j'avais déjà 5 personnes dans mon équipe. Donc, tout de suite, je l'ai dit fin août et on était le 6 septembre et j'avais déjà 5 personnes dans mon équipe. Et c'est là que tout a commencé. Et c'est là que je suis rentrée à fond dans mon truc. Et c'est là que j'ai eu un focus de dingue sans même m'en rendre compte parce que j'étais passionnée. J'étais passionnée comme une dingue. J'allais au sport, il y avait une formation, j'écrivais est-ce qu'elle sera en replay parce que je vais au sport. Mais finalement, non, tant pis, j'allais au sport. L'heure d'après, je me disais, il faut absolument que je sois à cette formation. Il faut absolument que j'attrape le maximum de capacité le plus vite possible pour dire de tout déchirer. Et j'ai eu un focus de dingue, les gars. Un focus qui m'a amené une position par mois, 4%, 8%, 12%, 16%. Et puis, il se passe quelque chose dans ma vie. Et sans m'en rendre compte, en fait, mon focus s'en va un petit peu de Shogun et se met un peu plus sur, on va dire, ce problème. D'accord? Et puis là, je vois que je commence à ralentir et tout. Donc, voilà, je suis quelqu'un qui a des défauts, mais je suis quelqu'un qui a des qualités aussi. Et heureusement pour moi, c'est ce qui me permet d'avoir confiance en moi, c'est de savoir que j'ai des bonnes qualités et je suis quelqu'un qui se remet tout le temps en question. Ça, c'est vraiment une de mes plus grandes qualités, mais vraiment dans tout ce que je fais. Même avec mes enfants, s'ils ont un mauvais point à l'école, je me remets moi en question pour savoir qu'est-ce que moi j'aurais pu faire de mieux pour qu'ils aient des meilleurs points. Vous imaginez à quel point je me remets tout le temps en question. D'accord? Donc, pendant un mois, j'ai fait quoi? Que de la remise en question. Certainement, mon travail n'est pas bon. Certainement, ma manière de faire, elle n'est pas bonne. Et j'étais voir tout le monde. Alessio, dis-moi comment tu fais. Marvin, dis-moi comment tu fais. Déborah, tant pis, donne-moi ta façon de recruter. Toi, tant pis, je vais te prendre la mienne. Et j'ai été voir tout le monde. Et j'ai changé plein de trucs. Mais ça m'a encore ralenti. Parce que j'avais quelque chose qui fonctionnait, en fait, dans les mains. J'avais une bonne manière de le faire. J'avais une manière qui fonctionnait. La seule chose, c'est que j'avais perdu mon focus. J'avais pas perdu ma motivation. Attention, motivation, focus sont deux choses différentes. Et ma motivation, elle était tout le temps là. Elle était toujours là, malgré que mon focus avait bougé sans que je m'en rende compte. Ma motivation, elle était là. Les formations, j'y allais toujours. Mon équipe, c'était un truc de dingue, quoi. Je ne me voyais pas passer une journée sans mon équipe. Donc, voilà, ma motivation, elle était là. Mais le focus, elle n'était plus là. Et à force d'avoir tout remis en question, ben, il me restait plus qu'un seul truc à remettre en question. Mon focus, est-ce que finalement, mon focus est encore là? Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que non, j'avais mis mon focus à un autre endroit. Et je me suis dit, mais cette deuxième chose, je la veux par-dessus tout aussi dans ma vie. Donc, est-ce que je dois garder mon focus sur cette chose-là ou est-ce que je dois remettre mon focus sur Shogun? Et comme la deuxième chose, je ne suis pas sûre de ce que je veux et qu'avec Shogun, je suis sûre de ce que je veux, je me suis réveillée un matin. Et je me suis réveillée un matin, j'ai dit, c'est bon, mon focus, il est de nouveau là. Pourquoi je mets mon focus sur quelque chose dont je ne suis pas sûre alors que Shogun, j'en suis sûre et je sais où ce que je vais? Et j'ai téléphoné à Randy un samedi matin. Je lui ai dit, Randy, regarde bien, je t'ai dit plein de trucs ces derniers temps et tout, mais regarde que mon focus, il est revenu. Mon 20% ce mois-ci, je vais le rechercher. Et il m'a dit, ton simulateur, il te le met? Non, mon simulateur, il ne me le met pas, mais on s'en fout de ça qu'il me le met ou qu'il ne me le met pas. Je te dis que je vais aller chercher mon 20%. Mon focus, il est revenu, je le remets au bon endroit, ta. 2 jours après, mon qualificateur, il marquait que je faisais 20%. Et mon équipe est passée de 4 000 euros de chiffre d'affaires à plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez pourquoi il est important d'avoir un focus. Parce que même si vous êtes motivé, même que vous aimez vos équipes, parce que, voilà, je vous ai dit, j'ai perdu mon focus, mais pas l'amour de mon équipe, pas l'envie d'aider mon équipe. J'étais tout le temps là malgré tout pour eux. Eux n'ont même pas vu mon focus, ça en est allé, parce que forcément, pour eux, j'étais là. Tout le temps, parce que voilà, quand vous commencez quelque chose, moi, c'est toujours ce que j'ai à mon équipe, vous décidez de recruter, c'est bien, mais vous n'achetez pas des meubles. Vous promettez des choses à des êtres humains. Donc, toutes les promesses que j'ai toujours faites à toute mon équipe, quoi qu'il m'arrive dans la vie, je continuerai toujours à respecter mes promesses. Parce que oui, c'est des gens à qui j'ai promis des choses, à qui j'ai promis de les aider à aller chercher leur objectif, à sortir de leur zone de confort. Et ça, quoi qu'il arrive, je le garderai toujours. Et voilà pourquoi je voulais absolument pour parler du focus. Parce que si à un moment donné, vous perdez votre focus, vous allez ralentir. Et est-ce que maintenant, je dois pleurer d'avoir ralenti? Non. Est-ce que je dois pleurer d'avoir perdu mon focus un moment? Mais non!
Ça m'a juste appris pourquoi j'avais un focus. Parce que quand je suis arrivée, mon focus, il s'est mis là-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais passionnée. Donc, je n'ai pas décidé de me forcer à me focus. En fait, je me suis focus toute seule. Et le fait d'avoir perdu un moment ou un autre ce focus m'a vraiment donné la conscience de pourquoi il fallait rester focus. Il n'y a qu'une chose, ça doit brûler en vous. Ça doit vraiment brûler en vous. C'est ça le focus. Parce que focus, c'est un mot. Mais il faut bien avoir la bonne définition du mot. Parce qu'on pourrait dire reste bouteille, reste briquet, reste cigarette. Pourquoi on dit reste focus? Parce que focus, ce n'est pas un mot pour rien. C'est un mot profond. C'est quelque chose de profond, focus. Et ça, vous en avez besoin dans votre industrie. Autant que tous les autres clés que mes amis vont vous donner. Oui, parce que je peux dire mes amis, parce qu'honnêtement, on est une communauté, on travaille tous les jours ensemble, on se parle tous les jours et on s'aime. Voilà, même si on aime particulièrement nos équipes, toutes les équipes entre nous, on s'aime tous et on avance tous au même endroit, on se tire les uns les autres. Même que ce n'est pas nos équipes, il y en a une qui te démotive un peu. Allez, viens, c'est pas grave, ne te redémotive pas. C'est ça la joie du MLM. C'est ça, c'est extraordinaire. Et voilà, donc moi, ce que je peux vous donner un conseil, c'est garder toujours votre focus. Si vous voulez avancer, votre focus doit être là en permanence. Voilà. Donc, je ne sais même pas il y a combien de temps que je parle. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Mais voilà, en fait, je vous ai dit vraiment le plus que j'avais sur mon cœur parce que c'était vraiment ça que je voulais vous dire. Je voulais vraiment vous dire que si à un moment vous perdez votre focus ou de la motivation ou votre pourquoi, parce qu'il y a peut-être un moment où vous allez vous dire peut-être que votre pourquoi il est peut-être plus là ou quoi, mais c'est pas grave, vous allez revenir dessus. Tout simplement, voilà, moi j'ai perdu mon focus et il m'a permis de me rendre compte à quel point il était important, je vais être vulgaire, ce putain de focus. Il est vraiment important. Donc, gardez bien votre focus au bon endroit. Et si vous êtes dans le Zoom parce que vous allez démarrer cette entreprise ou quoi, voilà, il y a des clés qui sont vraiment importantes. Et moi, je vous parle du focus. Et n'importe qui est dans ce Zoom, si un jour vous manquez de focus, que vous vous demandez, venez me voir en privé, même si vous ne faites pas partie de mon équipe, même que vous n'êtes pas d'Empire ou quoi, venez me voir sur Messenger, venez me parler de vous, venez me parler de votre focus et je vous aiderai parce que c'est ça la joie du MLM, c'est de s'aider les uns les autres, c'est de monter tous ensemble. Ça n'a rien à voir avec d'autres travails où ce qu'on se passe tirer dans les pattes ou quoi. Non, là vraiment, le plus important, c'est d'avancer tous ensemble, c'est de pouvoir se retrouver en Zoom un jour et se dire un jour, on roulera en Lamborghini. C'est ça le MLM. Alors, qui veut venir avec nous pour ceux qui ne sont pas encore là? Qui? Et voilà. Donc, moi, maintenant, pour ce soir, j'ai fini. Je vais laisser la parole aux autres. Je sais bien qu'on avait 10 minutes à quart d'heure, mais étant donné que je parle super vite, peut-être que j'aurais tout fait en 7 minutes. J'en sais rien. Mais en tout cas, je vous ai donné tout ce que j'avais sur le cœur. Et honnêtement, si vous ne faites pas partie de cette société, rejoignez-nous. Honnêtement, si vous avez des périodes de doute et que vous êtes dans la société, relevez-vous. Allez parler aux bonnes personnes, allez parler vraiment aux personnes qui vont vous aider parce que c'est ça le MLM. On s'entraide tous et on va tous chercher le succès ensemble. Alors maintenant, je vais laisser la parole à mes autres amis et je vous fais plein de gros bisous et je vais prendre le temps de lire tous vos messages. Et je profite encore une fois de ce Zoom pour remercier mon équipe pour tout le travail de dingue que vous faites tous les jours. Vous êtes juste extraordinaire. Et honnêtement, vous savez, vous connaissez ma vision, vous savez maintenant ce que je veux. Vous savez que je veux une belle maison, une belle voiture, que je veux une vie extraordinaire, voyager. Mais je veux que vous veniez tous avec moi. Voilà, toutes les personnes qui ont envie de venir avec moi, vous êtes les bienvenus et je vais tous vous tirer avec moi. Tous, même les personnes que vous accueillez, même vous dans vos équipes, je vais tous vous prendre avec moi là-bas. Je vous aime tous, mon équipe. Et je vous aime tous chez Shogun. Et j'adore l'Empire. L'Empire, c'est ma vie. Voilà. Pour moi, ce sera terminé pour ce soir. Bisous. Qui va parler avec Maria? Qui va parler avec Maria? Non, c'est bon, j'arrête ce Zoom. On va aller travailler, on va aller recruter, on va aller rouler en Lamborghini. Voilà, c'est bon, elle l'a dit. Donc, Maria, encore une fois, tu es juste géniale. Tu es juste extraordinaire. Tu as juste tout balancé. Tu as mis tes tripes sur la table. Et en fait, tu as vraiment bien clarifié la chose. Tu as bien expliqué les choses. Le focus, c'est juste ça. Comme tu dis, ce n'est pas juste un mot. Le focus, sans ça, vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas de vision de ce que Mélina a parlé avant, parce qu'un focus, ok, mais un focus sur quoi? Un focus tout simplement sur votre vision. Mélina a parlé de vision,
le plus important aujourd'hui dans la vie, c'est de savoir ce que vous voulez. Et quand vous savez ce que vous voulez, vous vous battez tous les jours et vous mettez un focus incroyable là-dessus. Dès que vous vous levez le matin, comme Marianne l'a dit, il faut avoir le focus, il faut avoir faim, il faut se battre, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, peu importe ce que les gens disent sur vous, vous devez être focus sur ce que vous voulez. OK? Encore une fois, Maria, merci à toi. Mettez encore une fois le feu pour Maria parce qu'elle le mérite vraiment. Voilà, si tu as créé des déclics, j'en suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils ont pris une gifle, un revers et qui vont sortir de ce Zoom juste terminé. Maria, je te laisse couper ton micro. OK? Merci, bonne soirée à tous. Nickel. Encore une fois. Donc là, je vois le chat. Voilà, voilà, tu as créé, je pense, tu as mis des gifles. C'est génial. Tu as mis des coups de marteau. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est pour ça que les gens sont là aujourd'hui. C'est pour se faire secouer. OK? Donc maintenant, on va passer sur la prochaine personne. La prochaine personne, c'est une fille que j'aime de tout mon cœur. C'est une personne avec qui que je partage ma vie depuis maintenant 4, quasi 5 ans. OK? C'est une personne avec qui je me bats. C'est avec une personne qui tient le glaive avec moi, avec qui on se bat. Ça fait 5 ans qu'on fait la guerre ensemble. Ça fait 5 ans qu'on est concentré sur ce qu'on veut, elle et moi, dans la vie, et on va le chercher. Et peu importe les problèmes qu'on rencontre, peu importe les difficultés qu'on a, elle est là avec le glaive et elle frappe fort. Elle s'occupe de sa famille, elle s'occupe de son business, elle s'occupe de ses amis. C'est une personne pleine d'énergie. Et encore une fois, vu que c'est une fille avec qui je vis, que je connais par cœur, sachez juste une chose. Quand cette fille commence quelque chose, elle ne le finit pas. Quand cette fille a une idée en tête, elle va pas en démorger. Si elle a décidé de trouver votre pourquoi avec vous, qu'elle est en Zoom, qu'elle fait le plan 24 heures et qu'elle doit trouver absolument votre pourquoi, vous n'allez pas quitter ce Zoom tant qu'elle n'aura pas votre pourquoi, tant qu'il n'y aura pas des larmes, un impact. C'est juste une fille pleine d'énergie et c'est une fille qui a vécu quelque chose de très, très, très difficile dernièrement, mais elle s'est battue et elle est vite revenue sur le chapeau de roue. Alors, je vais vous demander une chose très importante. Je veux que dans ce chat, pour lui amener encore cette force supplémentaire dont elle a besoin, parce que c'est une fille qui a de la force, mais pour la faire passer à un niveau au-dessus, il faut qu'elle se connecte. Qu'elle se connecte avec qui? Qu'elle se connecte avec son fils, pour qu'elle vous donne qu'elle vous donne tout ce qu'elle a en fait. Il faut qu'elle soit là et que son fils a. Alors, s'il vous plaît, faites-moi péter de Lion dans le chat. Je veux voir Lion, ça s'écrit L-Y-O-N pour ceux qui ne savent pas. Je veux voir des Lion. Il faut qu'elle se connecte à son fils. Il faut que ce soit elle et son fils fusionnés qui vous parlent. Si vous voulez toute son énergie, si vous voulez Déborah à 200%, il faut que vous me mettez ce chat. Donc, dans le chat, s'il vous plaît, mettez-moi des Lion. L-Y-O-N. OK? Super, super. Donc, encore une fois, c'est une fille incroyable. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Vous savez tout à fait de qui je parle. Donc, c'est notre Saphir. Hein. Donc, je passe la musique. Voilà, j'ai cliqué au bon endroit. C'est bon. Déborah Bossen. Donc, mettez-lui le Lion. Il faut qu'elle se connecte. Je suis sûr qu'elle n'est pas bien. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que je fasse ça. Mais elle va se connecter et là, elle va vous partager. Elle va vous parler avec son cœur. Elle va vous parler avec ses tripes. Maintenant, j'en suis sûr, elle ne va pas le faire tout seul, elle va le faire avec notre fils Lion, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est au ciel et qu'on a perdu récemment. Mais voilà, il est là avec nous, elle va tout donner parce que c'est juste une guerrière et là, elle est connectée avec son fils. Alors, Déborah, je te cherche dans le chat, je vais activer ton micro. Alors, j'ai mon PC qui bug, mettez-moi encore, mettez-lui le feu en attendant. Voilà, ça bug un petit peu. On est un peu trop, pourquoi je ne la trouve pas? Pourquoi je ne te trouve pas? Hop, attendez 2 petites secondes. J'arrête 2 secondes le partage, comme ça mon PC là, en fait, vous êtes juste en train de mettre le feu dans le chat. Voilà, le PC n'accepte pas ça. Il y a trop pour lui, il y a trop de données en même temps, il y a trop de gens en feu. Et voilà, il a du mal. Il y a trop aussi de motivation ici. Donc alors, je vais aller dans participants. Voilà. Et je vais essayer avec. Attendez une petite seconde, parce que mon PC il est en train de craquer. Ah, voilà. Attends 2 secondes, Deb, je te fais ça. Là, je cherche dans la liste. Mais le PC, il est trop lent. Ouais, voilà. Ça, c'est les. Ah, voilà, c'est bon, je t'ai trouvé. Donc, j'active ton micro. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Merci, merci, merci. Je vois que vous êtes chaud patate en fait ici dans le chat.
Je vois des lions partout. Merci. En plus, je lui ai dit juste avant, t'es connecté, t'es avec moi, on est ensemble. J'adore. Franchement, j'espère vraiment que vous êtes chaud. Et comme il l'a dit, Randy, tout simplement, ben, je vais vous parler de mon sujet favori. Et ben oui, c'est le pourquoi. Et en fait, j'ai envie de tout d'abord vous demander déjà, est-ce que vous-même, vous savez pourquoi tous les matins, vous vous levez? Est-ce que réellement, là maintenant, tu sais pourquoi le matin, tu sors de ton lit, tu vas dans ta douche, est-ce que tu sais pourquoi tu te lèves? Est-ce que tu sais pourquoi, lorsque tu te lèves, tu fais des choses? Tu vas travailler ou tu discutes avec des amis? Est-ce qu'en fait, chaque chose que tu fais dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu sais pourquoi tu le fais? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question, en fait? Parce que oui, en fait, je pourrais parler et dire vous, mais j'ai envie de te parler à toi, en fait, tout simplement, et te demander, est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi tu fais les choses chaque matin, chaque fois que tu te lèves? OK? Donc, en fait, moi, j'ai envie de t'expliquer, en fait, la puissance du pourquoi, parce qu'en fait, comme les filles en ont parlé juste avant, j'en ai parlé un peu aussi également, mais c'est important, en fait, d'avoir un pourquoi. Parce qu'en fait, au moins, tu sais, ben, comme je viens de te dire, pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu vas travailler. Est-ce que tu sais pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, ben, tu travailles pour un patron? Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour des patrons, d'autres qui sont indépendants, mais est-ce que tu sais pourquoi tu vas même travailler? Pourquoi? Pour payer tes factures? Pour payer ta maison, pour payer ton loyer, pour faire tes courses, pour autre chose? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? Beaucoup de gens, en fait, vont répondre à la base, en fait, tout simplement, ben, ils le font pour l'argent. OK? Pas de souci. Et comme je dis assez souvent, en fait, ben, l'argent, c'est du papier. Au bout d'un moment, en fait, même si un jour, imagine-toi juste un jour, en fait, dans ta tête, je vais parler grosso modo, mais voilà, ici, il n'y a pas de limite. Imagine-toi un jour, ben, tu gagnes 100 000 euros tranquille tous les mois, qui tombent sur ton compte. Au tout début, ben, tu vas t'habituer, tu vas dépenser à gauche, à droite, tu vas acheter des Lambo, tu vas acheter des maisons de dingue et tout. Mais après, au bout d'un moment, tu vas te lasser. En fait, mais avec l'argent, au bout d'un moment, tu voudras peut-être aider des gens. Donc, mais aider qui? Tes parents? Tes enfants? Réaliser tes rêves, tu vois? Ça, c'est très important d'avoir des rêves. Enfin, pour ma part, par exemple, moi, j'adore parce que le fait qu'aujourd'hui, oui, on a passé la position de saphir, en fait, on a la possibilité d'aider nos parents. Et pour ma part, c'est quelque chose de très important. Même si mon papa a un orgueil de dingue et ne veut pas, ben, j'adore, en fait, pouvoir, à l'heure d'aujourd'hui, lui envoyer tout simplement de l'argent sur son compte parce que oui, il m'a assumé pendant 18 ans. Au bout d'un moment, même si lui ne veut pas, ben moi, j'ai ma fierté, il a la sienne également. J'ai envie, en fait, de lui remercier à ma façon. Je pourrais tout simplement, en fait, lui dire, écoute, je t'achète ça ou je t'achète ça ou je t'achète ça. En fait, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je préfère lui donner l'argent et qu'il se fasse plaisir lui-même, en fait. Avec ma maman, je lui ai même dit, va te faire un restaurant à 300 euros si tu veux, peu importe. Tu fais ce que tu veux, OK? Mais beaucoup de gens, comme je vous ai dit, vont répondre pour l'argent. Ils font ça pour l'argent. Ils vont travailler pour l'argent ou pour réaliser leurs rêves. Mais est-ce que tu sais, c'est quoi ton rêve? Comme par exemple, Mélina, tantôt, là, on a parlé. Tu as ce qu'on appelle la vision. Donc, la vision, c'est quoi? Comme elle a expliqué, sa vision à elle, c'est d'ouvrir un home. Elle a toujours eu cette vision depuis qu'elle est toute petite. Et peu importe, même si les gens, ils se moquent, elle s'en est foutue, en fait, tout simplement. Et elle est restée là-dessus. Pourquoi? Comme Maria l'a dit, tout simplement, c'est un focus. C'est le focus, par exemple, de Mélina, tout simplement. Elle a sa vision et elle reste focus là-dessus. Et en fait, tout ça, ça s'entremêle en quoi? En un pourquoi. OK? En fait, parce que elle, en fait, elle a envie, par exemple, de Mélina aussi, également aider les gens. Maria aussi, également. Mélina, elle veut le faire en faisant quoi? En créant un home. Imaginez-vous quand même des gens où ils auront un spa, un jacuzzi. Imaginez, c'est vos parents, en fait, qui, quand eux auront 80 ans, à ce moment-là, se retrouveront dans un petit jacuzzi tranquille dans un home. Je pense que vous serez heureux pour eux, en fait. Vous serez même heureux, vous voudriez même aller avec eux dans le home. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et comme Randy, en fait, l'a dit tout simplement, moi, je voulais un bébé, en fait, quand j'ai commencé l'activité. Oui, vous avez tous noté tout simplement Lion. Et c'est ma force, en fait, c'est mon pourquoi à moi. Mais donc, je voulais un bébé, en fait, quand on a commencé cette activité, j'ai eu mon bébé. J'ai eu mon bébé, c'était mon pourquoi, c'était pourquoi j'avais commencé cette activité. Il y a eu ce qu'il y a eu. Donc, voilà, oui, tout le monde sait. Donc, j'ai perdu mon bébé. Mais en fait, je pouvais avoir la possibilité de me dire, en fait, stop, j'arrête mes rêves, je m'arrête là, je reste en dépression ou quoi que ce soit. Mais en fait, je ne peux pas. Je ne peux pas. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, j'ai commencé cette activité parce que je voulais un bébé. À l'heure d'aujourd'hui, mon message, il est simple, en fait. Mon enfant, il est toujours avec moi. C'est mon fils, c'est Lion. Il est avec moi partout où je suis. Là, à l'heure d'aujourd'hui, oui, je vous parle, il fait partie de moi. Et la puissance que j'ai de vous communiquer tout ce que je vous dis là maintenant, c'est grâce à lui, en fait. Mais en fait, comme je l'ai dit, j'aurais pu m'arrêter à ça, mais je ne l'ai pas fait. Parce que je l'ai commencé pour lui, je le terminerai pour lui. Et grâce à lui, en fait, ça me laisse l'opportunité d'aider encore plus de monde. Grâce à lui, en fait, j'ai envie d'aider. Déjà, de base, je suis quelqu'un qui adore aider les gens, c'est pas ça. Mais là, en fait, j'ai envie d'aider encore plus. Parce qu'en fait, avec cette activité, on peut aider
des personnes de tout âge, une personne de 18 ans comme une personne de 40, 50, même plus, peu importe en fait. Pourquoi? Parce que oui, on va dire, oui, il y a des hommes, mais il y a des produits cosmétiques, il y a des crèmes pour tout le monde, donc des crèmes mains, des crèmes pieds, il y a vraiment pour tout le monde en fait. Et c'est ça l'avantage. Maintenant, comme je vous ai dit, moi, c'est mon pourquoi moi, mais essayez de trouver votre pourquoi. Et comme je vous ai Randy l'a dit tout à l'heure, si vous voulez trouver votre pourquoi, vous venez voir après, il n'y a pas de problème. C'est mon sujet, c'est mon bébé, tout simplement. Maintenant, comme moi, je vous ai dit, donc moi, pourquoi je me lève chaque matin et ce que je fais, tout ce que je fais tous les jours et toutes les actions que j'entreprends, tout simplement, c'est pour aider les gens. Maintenant, oui, il y a pour moi également, ce qui est logique, on ne va pas se mentir ou autre. Mais en fait, le fait d'aider quelqu'un, ça me donne une satisfaction personnelle. Donc, en fait, donner du bonheur à quelqu'un, donner du bonheur dans la vie de quelqu'un me propage du bonheur dans la mienne, en fait, également. Aussi simple que ça. Donc, je regarde, c'est des commentaires qui filent, c'est déconné. Donc, si vous avez, en fait, tout simplement une vision, vous allez avoir un focus. Comme tout à l'heure, en fait, Mélina et Mariana vous l'ont dit. Maria, pardon. Désolée, Mariana, Maria, c'est toujours la même. C'est ce qui va vous mener, en fait, vers les actions qui vous amènera à votre pourquoi. Donc, ça vous amènera, en fait, tout simplement à faire des actions sans cesse, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Et en fait, quand vous allez vous lever, comme je vous ai dit tout à l'heure au tout début, le matin, vous allez dire « Ah ouais, c'est vrai. En fait, c'est pour ça que je me lève. » En fait, ça ne vous laisse pas aucune possibilité, en fait, d'abandonner. Parce qu'en fait, votre pourquoi, il est tellement fort, tellement profond que vous ne pouvez pas, en fait, vous permettre d'abandonner. Parce qu'en fait, si vous abandonnez, en fait, c'est pas, je ne vais pas dire un échec, mais en fait, c'est au fond de vous-même et vous mentez à personne à part vous-même, OK? Donc, en fait, toutes les actions que chaque fois que vous allez entreprendre, ça sera pour vous également. Donc, même si les gens, comme par exemple tout à l'heure, Mélina l'a dit, même si les gens, en fait, se moquent de pourquoi, ce que vous faites, tout simplement, et de votre pourquoi, ça doit, en fait, justement, vous pousser à vous dépasser. Ça doit vous pousser à vous dépasser. Retenez ça. Peu importe. Comme je le dis, personne n'est maître de votre destin à part vous-même. Personne ne peut vous dire tu peux pas, tu n'es pas capable, tu es trop petit, tu es trop gros, tu es moche. Non, personne en fait il peut le dire. En fait, c'est toi. Regarde-toi dans un miroir. Dis-toi je suis belle, je suis beau, je suis capable. Personne ne peut te dire ce que tu peux faire ou ne pas faire. Ça, c'est un point d'appui que je veux mettre là-dessus, d'accord? Et en fait, ben oui, ça semble en fait impossible, mais le jour où tu l'auras fait, le jour où tu l'auras fait, je te le jure en fait, tout simplement, que tu vas avoir la satisfaction, mais personnelle. Tu vas dire, mais je l'ai fait. Tu vois, par exemple, quand tu montes en fait tout simplement dans une attraction forte, pour ceux qui sont un peu stressés ou quoi, tu montes dans une attraction forte, au début tu fais le malin et tout, mais en fait après d'un moment tu te retrouves dans la file et après en fait tu te retrouves dans l'attraction. Et là en fait tu peux pas dire stop. Ou alors tu dis stop, mais tu vas te sentir mal à l'aise en fait, tout simplement. La différence c'est que là à un moment donné tu montes dedans, ça va vite, ça fait peur. Mais en fait, quand on est sorti, mais en fait, tu es fier de toi. Tu dis, mais je l'ai fait. En fait, c'est un truc de dingue. Je l'ai fait. Et ça sera en fait ta satisfaction personnelle. Ça va te pousser en fait tout simplement tous les jours en fait à faire en fait des choses encore mieux pour toi en fait tout simplement. Et dans tout ce que tu vas entreprendre, tu auras toujours, comme je dis, cette satisfaction personnelle et ton pourquoi. Tu diras, mais oui, en fait, je l'ai fait parce que c'est ça et parce qu'en fait, c'est mon pourquoi. C'est ce qui m'aide tous les jours dans ma vie de tous les jours. OK? Maintenant, en fait, je ne sais pas, je ne sais même pas combien de temps ça fait que je parle ou quoi que ce soit, mais en fait, moi, je voudrais au moins dire qu'aujourd'hui, en fait, devrait être ta seule priorité. Tu n'as aucune idée de quoi sera fait demain. On est d'accord là-dessus. Qu'on se mette d'accord là-dessus. Tu ne sais pas, demain, je prends un exemple, mais ça peut arriver, les gars. Demain, tu passes la rue et boum. Non, voilà. Fais, en fait, tout ce que tu peux faire. Personne ne peut t'empêcher, en fait, tout simplement de faire ce que toi, tu as envie de faire. Tu es le seul maître de ton destin. Il n'y a personne qui peut te mettre des barrières. Les seules barrières que tu te mets, c'est toi-même qui te les mets, tout simplement. Aussi simple que ça. OK? Donc, aujourd'hui, en fait, c'est l'occasion pour toi de construire, en fait, demain. Retiens bien ça. Aujourd'hui, c'est l'occasion de construire demain. Donc, comme je l'ai dit, je ne sais pas réellement comment ça a été, mais j'espère juste que vous êtes chaud patate. Si vous êtes chaud patate, je vous demanderai juste de mettre un tonnerre donc, de flamme de dingue ici, donc, dans le chat. Et par exemple, on a parlé de vision, on a parlé de focus. Oui, moi, je la veux, ma maison. Je la veux, ma maison vitrée de partout avec, oui, parce que moi, je veux une maison, mais de dingue, avec Alexa, pardon, pour ceux qui connaissent partout, des robots automatiques, tout se met en route, j'ai rien besoin de faire ou quoi que ce soit, avec une piscine de dingue qui est transparente. Oui, les piscines que vous voyez et les maisons que vous voyez donc sur Instagram, oui, tout ça, ça vous fait rêver. Eh bien, moi, je la veux, ma maison, et je vous le jure que je l'aurai, parce que j'ai un pourquoi, j'ai ma force, j'ai mon focus, j'ai ma vision, tout ça, ça m'aide en fait tout simplement à me surpasser tous les jours. Sur ce, je ne sais pas comment vous êtes chaud patate. Ouh, vous êtes chaud, c'est de dingue. J'adore. C'est bon pour moi. Et sur ce, j'espère juste que vous êtes motivés de dingue. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Et si jamais, comme je vous ai dit, si vous avez envie de savoir pourquoi vous faites ça, parce qu'au final, c'est très difficile parfois de trouver son pourquoi, si vous avez envie de le trouver, eh ben, je vous invite tout simplement à venir me voir. Ça va? Je laisse la parole, Randy. On ne l'entend pas. Ok, attends. Et là, c'est bon? C'est bon. Ok, nickel. Encore une fois, ben merci, c'était juste génial, hein, comme je vous avais dit. Juste la fusion de ma femme et mon fils ensemble. Mais voilà, ça donne ce que vous venez d'entendre, un truc très juste, explosif. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, pour Déborah, ma chère et tendre, mettez-moi en feu ce chat. Mon cœur, je te laisse couper ton micro, ça va? Comme ça, on va continuer. Ok, ça va. En attendant, ben voilà, encore une fois, c'est quelqu'un de très extraordinaire. Moi, je vis avec au quotidien quand je vois ce qu'elle arrive à assumer dans une journée, parce qu'il faut savoir que moi, j'arrive à être focus que sur le job, ça veut dire faire le business, faire évoluer les choses. Mais elle arrive à faire les deux, c'est-à-dire qu'elle arrive à s'occuper de moi, elle arrive à s'occuper de notre foyer et en même temps de faire ses actions. Et ça, juste pour ça, je serai toujours en admiration face à elle parce que je ne sais pas comment elle fait. Moi, j'arrive, je me lève, c'est Shogun dans ma tête du matin au soir. C'est la même chose pour elle. Par contre, elle arrive à faire toutes les tâches qui sont sur le côté juste pour ça. Mettez-lui le feu. Et je pense que c'est peut-être les femmes en général, hein, parce qu'elle me dit toujours que oui, mais vous les hommes, vous ne savez pas faire deux choses en même temps. Mais voilà, mettez-lui des femmes, mettez-lui le feu. Juste une chose par contre, encore une fois, ne vous occupez pas du sucre dans les commentaires, s'il vous plaît. Ayez du mindset, ayez du mindset et un état d'esprit. Ayez la capacité de vous concentrer sur ce qui est essentiel. Quand moi, je vous vois répondre comme ça aux commentaires désagréables qu'il y a dans le chat, on s'en fout. On sait qu'il y a des gens comme ça, on sait qu'ils sont là. On s'en fout. Ayez du mindset. Est-ce que répondre à ces personnes-là, ça a une importance? Est-ce que leur réponse, ça va vous aider à aller de l'avant? Est-ce que leur réponse, ça va vous aider à atteindre votre pourquoi? Non! Donc, arrêtez de répondre à ces personnes-là, et que ce soit ici, que ce soit en dehors. Ne faites pas attention. Même chose quand vous faites des publications des personnes qui viennent vous mettre arnaque, peu importe. Ne perdez pas votre temps à essayer d'expliquer la vie à ces gens-là. Ils sont fermés. Ils ont un état d'esprit juste pourri. Ne rentrez pas dans le jeu avec eux. Vous restez focus sur ce qui est important. Alors, mettez-moi juste en commentaire. À l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important? Écoutez ce que Déborah ou les autres ont à vous dire ou de parler avec le sucre qu'il y a dans les commentaires. On sait qu'il est là, le sucre. On sait que c'est bon. Moi, j'adore les voir là mettre leurs commentaires. J'adore parce que je sais que vous l'avez mauvaise. Je sais que vous avez mauvaise parce que nous, on va atteindre nos rêves, on va atteindre notre succès. Et vous, vous n'êtes pas bon. Au lieu de faire, je ne sais pas moi, travailler sur votre vie, travailler sur vous, vous êtes là à nous regarder. Et moi, je kiffe ça. Moi, ça me rend ouf, j'adore. Donc, continuez, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Écoutez ce que les personnes ont à vous dire ou de simplement parler avec du sucre. On s'en fout, ça va? Et du mindset et un état d'esprit. Même chose quand vous êtes dans votre business, quand vous êtes chez Shogun. Occupez-vous de votre équipe. Ce qui se passe autour dans les autres équipes, les problèmes ou peu importe, on s'en fout. Si votre équipe veut le regarder à gauche, mais qui regarde? Mais vous dites, moi, ça ne me dérange pas, regarde à gauche tout seul. Moi, je regarde devant moi, là où je veux aller. Et n'oubliez pas une chose, les gagnants se concentrent sur la victoire et les perdants se concentrent sur les gagnants. C'est pour ça qu'ils sont là, parce qu'ils sont focus sur nous. Et je vous aime, ok? Donc, on va continuer. La prochaine personne, c'est aussi une fille extraordinaire. Aujourd'hui, ça, c'est une fille qui va sortir de sa zone de confort. Et c'est un exemple pour toutes les personnes qui disent qu'ils sont timides de parler devant les gens. Parce que c'est pas, elle n'a pas l'habitude de le faire. Ça va être un exercice pour elle. C'est quelque chose dont elle a une crainte par rapport à ça. Voilà, elle a une crainte par rapport à ça. Mais voilà ce qu'elle dit. Elle dit, aujourd'hui, je suis améthyste. Et en fait, je dois le faire. Elle sait qu'elle doit le faire. Elle sait qu'elle doit être devant la caméra. Elle sait qu'elle doit inspirer ses équipes. Et c'est quelque chose qu'elle veut faire. OK? C'est une fille juste extraordinaire. Elle a eu des soucis à un moment donné, ben, que ce soit avec Shogun, elle va vous le raconter en fait. Je pense qu'elle va vous le raconter. C'est une jeune maman, elle vient tout juste elle a accouché, je pense, il y a 2 mois, il y a 4 mois. Non. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, 4 mois. Et c'est juste une fille extraordinaire. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi le chat en feu, soyez indulgents avec elle parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui sort de sa zone de confort aujourd'hui pour vous et qui, justement, est un exemple par rapport à ça. Le mois passé, elle a passé sa position d'améthyste. Donc, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements, hein, même si vous applaudissez vos écrans, c'est rien, votre famille va vous prendre pour des fous, mais c'est rien, c'est pas grave, elle le mérite pour notre améthyste Morgane. Donc, Morgane, je vais activer ton micro, je me suis connecté avec mon téléphone pour éviter les problèmes. Donc, Morgane, tu es là. Voilà, c'est bon, c'est à toi, Morgane. Alors,
Alors voilà, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Morgane, j'ai 29 ans, je suis maman de 2 enfants, d'une petite fille qui a presque 6 ans et d'un petit garçon qui a presque 5 mois. Et voilà, et je fais Shogun depuis février 2019 et je fais ça à temps plein. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon parcours parce que vous verrez que dans mon parcours, ça n'a pas toujours été très rose, je vais dire ça comme ça. Donc, je ne vais pas vous en dire plus, vous allez découvrir tout ce qui s'est passé plus en détail dans ma petite histoire. Donc voilà, donc moi j'ai commencé, donc, comme je vous ai dit, Shogun en 2019. Comment, pourquoi j'étais à la maison, mon homme travaille, ma fille à l'école. J'avais attrapé une petite routine qui était le matin, en allant déposer ma fille à l'école, je rentrais, je faisais mon ménage, mais après ça, j'avais plus rien à faire. Donc je m'asseyais dans le fauteuil. Et voilà, et je passais ma journée en final sur les réseaux sociaux. Jusqu'à un moment où là, je suis tombée sur un live d'opportunité Shogun. Je vous avoue que j'ai fait attention sans faire trop attention parce que du coup, ma marraine à cette époque-là, elle ne connaissait pas vraiment parce qu'elle m'a mettait nouvelle. Donc, elle en parlait vaguement, mais en précisant bien qu'on avait 50% sur toutes nos ventes, etc., etc. Donc, voilà que le live se finit. Et moi qui va faire ma petite recherche sur cette fameuse société et qui trouve un site tout en italien. Donc, voilà, en train de traduire tout ce qui était possible de traduire et découvrir au final que voilà, oui, il y a un kit de démarrage à 18 € et qu'on gagne 50% sur toutes nos ventes. Donc, je me dis, pourquoi pas tenter. C'est du cosmétique, c'est du parfum, c'est du maquillage. Oh, ça peut ne faire que plaire. Donc, je me lance dans l'activité. Je comprends qu'il faut vendre et je comprends aussi qu'il faut recruter. Au début, je vous avoue que je ne recrute pas vraiment, mais voilà, j'avais quand même quelques copines sur le côté à qui j'avais envie de faire plaisir et pourquoi pas se lancer ensemble dans l'aventure. Donc, j'ai recruté quand même 1 ou 2 copines qui, à l'heure actuelle, sont toujours dans l'aventure. Et voilà, elles sont aussi en train de se battre pour réussir. Et d'ailleurs, elles sont presque aussi sur le point de passer leur améthyste. Donc, on y va les filles. Allez, je reviens sur mon histoire. Donc voilà. Donc je commence à recruter comme ça quelques personnes et voilà, et je commence au final à apprécier ça, c'est chouette. En plus, du coup, le chiffre d'affaires il commence à monter, les gains commencent à s'accumuler, les bonus commencent à augmenter. Je me dis, c'est chouette tout ça, c'est un petit jeu en fait. J'ai pris ça un petit peu à la rigolade et voilà, j'ai commencé à recruter des gens comme ça et à voir tout simplement à me challenger, à voir mon chiffre d'affaires monter chaque mois. Et voilà qu'au bout de 6 mois, bim bam boum, je passe la première position managériale qui était appelée Start. C'était l'ancien plan marketing et un Start, c'était plus ou moins 1 100 € de bonus. Donc me voilà Start au bout de 6 mois. Bingo, à ce moment-là, je croise mes amis de longue date, Randy et Déborah, qui décident de me rejoindre dans l'activité. D'ailleurs, merci à eux pour tout le travail qu'ils font, parce que sans eux, je pense que beaucoup de personnes, on n'en serait pas là où on en suit à l'heure actuelle, en tout cas pour ma part. Et donc voilà, ils décident de nous rejoindre, de rejoindre Shogun. Et là, quelques mois après, je tombe enceinte. Grossesse assez difficile. Donc là, boum, 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 tout s'effondre. Quand je vous dis tout s'effondre, moi, pas là, pas présente. Enfin, quand je dis pas présente, j'étais là vraiment en cas de gros problèmes. J'étais disponible pour mes filles en privé. Mais voilà, oui, j'avais lâché les ventes, j'avais lâché les recrutements. Donc, vous imaginez bien que les chiffres directement, eux aussi, s'endorment un petit peu. Donc, voilà, les 9 mois de ma grossesse passent. J'accouche, décembre, je réfléchis.
je réfléchis, je me dis, mais en fait, pourquoi, enfin voilà, j'ai été capable de faire un star, donc la première position managériale. Pourquoi je ne serais pas capable de la réatteindre maintenant, à l'heure actuelle? Donc là, grâce à toutes les formations que Randy nous a données, que toute l'équipe a données, grâce à toutes les formations Empire, là, voilà, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai mis les actions, enfin voilà, je me suis focus, je me suis vraiment focus sur mes objectifs, donc les objectifs que j'ai commencé à me fixer chaque mois. Et voilà, là, il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien à faire. Là, boum, 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 de nouveau, en 3 mois, j'ai revalidé la position managériale, la première position managériale. Donc, j'ai refait l'améthyste. Certes, je vous avoue que j'étais quand même à 28%. Donc, il me restait 10 000, il me restait 10 000 euros à faire pour passer l'améthyste. Parce que Randy avec son équipe avait fourni énormément de chiffres d'affaires. Donc lui, il comptait déjà plus pour moi. Donc voilà, il fallait que je fasse un travail sur mes autres branches. Donc je me suis remotivée moi. J'ai remotivé mes équipes, j'ai remotivé mes filles qui, d'ailleurs, à l'heure actuelle, je les félicite parce que elles aussi, elles sont en train de monter en flèche. Donc, je suis vraiment super, 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 super contente pour elles. Continuez comme ça, les filles. Vous êtes sur la bonne voie. Et voilà. Et du coup, oui, voilà, j'ai pété l'améthyste en 3 mois. Et je vous avoue que j'y pensais pas. Enfin, quand je vous dis que j'y pensais pas, oui, je pensais revalider l'améthyste. Mais quand je vous dis que je n'y croyais pas, c'était que je ne croyais pas revalider cet améthyste ce mois-ci. Pourquoi? Parce que voilà, avec les conséquences, enfin, il y a ce coronavirus là, je me suis dit, ça va jouer. Mais en fait, non. C'est là qu'en fait je réfléchis, je me dis mais non, enfin que je réfléchis et même là que j'appelle Randy et qui me dit mais non, Morgane, t'as pas arrêté de recruter, ton équipe a pas arrêté de recruter, comment tu veux redescendre de position? C'est impossible, c'est sûr que ton nom d'améthyste tu vas le revalider. Et les gars, en fait il avait totalement raison et c'est moi la débile dans l'histoire. Pourquoi j'ai encore cru ça? Parce que depuis le 4 avril, je suis estimée Onyx. Donc, moi qui ne pensais pas revalider l'améthyste, je vais sûrement, enfin, je même pas sûrement, je vais valider l'Onyx. Donc, pourquoi, bordel, pourquoi douter? Pourquoi, enfin, voilà, c'est pas parce que vous avez un coup de mou que vous devez douter. Vous pouvez remonter la pente, j'en suis la preuve. Donc, s'il vous plaît, les gars, je vais terminer sur cette formation en vous disant ça. C'était le thème de cette formation d'ailleurs, c'était la motivation. Quand je dis motivation, certes, je ne suis pas motivée, je ne suis pas super emballante, je ne suis pas une formatrice super emballante comme Mélina ou comme Randy ou comme Debo. Enfin, je ne mets pas le feu, j'ai du mal encore avec ça parce que je suis encore... Bientôt, tu le feras, tu vas le devenir. Mais je veux que vous soyez motivée comme moi je suis motivée dans mon travail parce que oui, j'ai touché 1000 euros, puis j'ai rechuté, mais à l'heure actuelle je remonte les gars, et je remonte même plus que 1000 euros, j'ai atteint les 2500 euros et là je suis estimée Onyx, et le mois prochain je serai peut-être pas Saphir, mais dans 3 mois je serai Saphir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc motivez-vous les gars, motivez-vous parce qu'il n'y a que votre motivation qui peut vous faire réussir. Franchement, n'hésitez pas, posez-vous, d'accord? Posez-vous, faites votre vision, faites votre tableau des rêves, mettez-vous des objectifs chaque mois et surtout restez focus. Tout ça, si vous faites ça et si vous restez motivé par rapport à tout ça, mais je vous assure que cette fin d'année, vous allez péter des millions d'euros aussi de chiffre d'affaires, et que vous allez péter des positions et que vous allez être améthyste, onyx, voire plus. Donc, s'il vous plaît, motivez-vous. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et
Je vous fais de gros bisous. Au top, Morgane, encore une fois, ben, voilà, t'es juste au top. Par contre, Morgane, t'inquiète, tu vas devenir, toi aussi, tu as cette énergie en toi, tu as ce feu en toi, va juste falloir laisser s'exprimer. En tout cas, vous pouvez vraiment la féliciter parce qu'elle a eu le courage de venir vous parler aujourd'hui, alors que c'est quelque chose qui lui faisait peur. Moi, ce que j'adore avec Morgane, c'est qu'elle a vraiment vécu une année 2019 assez spéciale où elle avait vraiment ben, tout pour avant, une personne aurait pu arrêter à sa place. Et ce qu'elle a fait, c'est que malgré qu'à un moment donné, ben, elle a chuté au niveau de ses chiffres, au niveau de son équipe, c'est qu'elle n'a pas abandonné. Et vous savez, quand elle m'a sonné, quand elle m'a téléphoné, elle m'a dit, mais j'en reviens pas, pourquoi moi, pourquoi j'ai le droit de gagner autant d'argent parce que le simulateur lui annonce qu'elle va finir le mois Onyx. Et elle demandait, mais pourquoi moi, pourquoi ça, pourquoi? Et en fait, je lui ai dit, mais pourquoi toi? Et parce qu'en fait, tu as su justement, peu importe, des gens, la plupart des gens, 99% des gens dans ta situation auraient abandonné. Toi, tu ne l'as pas fait. Pourquoi toi? Parce que tu t'es remis à fond. Pourquoi toi? Parce que tu es sorti de ta zone de confort. Pourquoi toi? Parce que tu as fait toutes les choses que tu ne faisais pas avant. Tu as décidé de devenir une nouvelle personne et petit à petit, tu mets tes actions en place. C'est toutes des choses que tu ne faisais pas avant et qu'il faut avoir des autres résultats. Alors d'aujourd'hui, Morgane, tu as compris que 1 plus 1, ça fera toujours 2. Si tu veux avoir d'autres résultats, et si vous voulez avoir d'autres résultats, vous devez changer une donnée. Si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours les mêmes résultats. Si vous voulez avoir 3, si vous voulez avoir 4, au lieu de faire 1 plus 1, vous faites 2 plus 2 et ça fera 4. Comme ce qu'elle a fait aujourd'hui, Morgane. Oui, certes, ça fait peur, mais elle a envie de devenir cette personne inspirante, elle a envie de motiver ses équipes, elle a envie de continuer à avancer. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle sort de sa zone de confort. Et c'est ce que tu fais depuis 3 mois. Tu n'arrêtes pas de sortir de ta zone de confort. Et c'est pour ça que tu mérites le succès que tu as aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu mérites de continuer à avancer. Et c'est pour ça que tu mérites d'aller bien plus haut. Et aussi, ce que je voudrais dire, ben, voilà, que ce soit Morgane, que ce soit Hugues, moi, je voulais vous remercier parce qu'encore une fois, vous êtes en Belgique, et nous ne connaissons pas Shogun. C'est vous qui avez été les premiers à justement voir l'opportunité. Et sans vous, ben, Empire n'existerait pas. Si vous n'avez pas pris la décision à un moment donné de démarrer et de m'en parler, et moi aussi d'avoir des résultats, parce que si tu n'aurais pas eu de résultats, Morgane, je n'aurais jamais commencé Shogun. J'ai commencé Shogun parce que j'ai vu que tu avais des résultats. Je me suis dit, si une fille qui ne connaît rien de ce business arrive à aller chercher 1100 € en si peu de temps, alors c'est un putain de business. Et si tu aurais juste commencé Shogun, sans mettre les actions derrière, sans avoir les résultats derrière, Empire ne serait pas là, et peut-être qu'on serait encore en train on serait tous dans des endroits différents. En fait, je n'ai même pas envie d'imaginer, tellement ça me rend fou de me dire que sans ça, on ne serait pas là. Moi, j'ai même pas envie d'imaginer d'où on serait, tout ça, ça me fait trop peur. En tout cas, on est là, et si on est là, c'est grâce à toi, c'est grâce aussi à tes résultats que tu as été chercher. Et aujourd'hui, je suis content de te voir revenir dans le game, et ça fait plaisir de te voir sortir de ta zone de confort. Donc, mettez-moi encore le feu pour Morgane. S'il n'y a pas Morgane, il n'y a pas Empire. Sachez-le, s'il n'y a pas Morgane, il n'y a pas Empire. OK? Donc, on continue. On continue. Donc, la prochaine. Donc, la prochaine, vous allez voir, c'est une fille juste qui a de la chat. C'est une fille qui parle, qui va vous envoyer aussi du lourd. C'est une fille qui travaille aussi en ce qu'on appelle en mode coupe goal. Elle fait ça avec son homme. Ils font ça à deux et ils sont déterminés. Vous regardez les réseaux sociaux, ils sont créatifs. Ils créent des vidéos, ils créent des photos. Ils sont très, très créatifs. Ils se donnent tous les jours, tous les deux. Et eux aussi, ils viennent d'avoir un enfant. Et c'est justement pour ça qu'ils se battent. Donc, moi, je n'ai pas sans plus tarder, je vais vous laisser la découvrir. C'est juste une fille extraordinaire, une formatrice hors pair. Vous allez voir, elle est au niveau de sa communication, elle est très, très, très forte. Elle est très, très, très puissante. Et elle va juste vous faire résonner tout ce qu'elle a à vous partager dans votre tête. Donc, un tonnerre d'applaudissements pour Ophélie Dressen. Donc, Ophélie, je vais pas tourner tout de suite la caméra. Voilà, nickel, ça l'a tourné tout seul. Donc, je prends mon téléphone. Donc, Ophélie, non. Attends, mais tu m'as envoyé un message, je ne sais plus. Attendez 2 secondes parce qu'elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle est sur un autre nom. Donc, tu es sur. Tu m'as envoyé en privé? Attendez, parce que c'est dans le groupe. Cédric, ok. Elle est sur le Zoom de son nom. Ok, super. Donc, Ophélie, j'active ton micro. C'est à toi, mets-moi le feu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc en fait, je vais déjà un petit peu vous parler de moi pour que vous puissiez voir qui je suis tout simplement, d'où je viens, pourquoi je suis là aujourd'hui. Parce que ça, comme Déborah l'a dit et comme toutes les autres filles l'ont dit avant, tous ces points sont vraiment super importants pour votre réussite à vous. Donc en fait, moi, je m'appelle Ophélie, comme vous l'avez entendu. Alors j'ai 22 ans.
J'ai un petit garçon de 6 mois avec mon homme également. Et en fait, je suis une nana qui a toujours été très ambitieuse. Moi, 36 heures semaine, 1600 euros, me contenter d'un appartement ou d'une petite maison pas trop chère parce que sinon, c'est pas la payer et tout ça, ça m'inspirait pas du tout. Du coup, en fait, j'ai toujours dit, mais moi, je m'en fous de vos diplômes, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux créer quelque chose de grand. Je veux quelque chose à ma vision. Je veux pouvoir vivre, en fait, la vie que je veux. Si demain, je veux partir une semaine en Amérique, je veux y aller, en fait. J'ai qu'une vie, je veux en profiter à fond et ça, c'est réellement ma motivation. Alors, il faut savoir que j'ai été quelqu'un, voilà, j'ai beaucoup décroché, j'ai eu un passé très, très difficile dans ma vie familiale, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment ma force. Je sais d'où je viens, donc je sais où je veux aller. Donc, j'ai totalement décroché de l'école. Ensuite, comment ça s'est passé? Pas de diplôme, en fait, aussi simple que ça. Ça m'intéressait pas, en fait, d'apprendre quelque chose à l'école qui ne me servait pas pour ce que moi je voulais en fait dans la vie. Je trouvais pas ça cohérent et ça m'attirait pas, donc j'ai tout simplement arrêté. Alors qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai trouvé un boulot parce que moi j'avais de l'argent. Alors non pas que je veux l'argent, ça je le précise bien. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la liberté de vivre, de pouvoir sortir, d'aller boire un verre, de pouvoir me balader, de pouvoir voyager, faire plein de choses, etc. Donc j'ai trouvé mon premier boulot qui m'a permis d'avoir mon premier appartement. Alors, je n'étais pas du tout contente, voilà, ça ne se passait pas très bien, ce n'était pas trop mon truc, mais ça m'a quand même permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Ensuite, j'ai changé d'emploi, j'ai déménagé dans une grande ville, donc à Liège, tout simplement. Et en fait, ça s'est un petit peu suivi comme ça. Et là, dernièrement, j'avais trouvé un job de secrétaire commercial que je faisais 36 heures semaine. Alors, honnêtement, avec vous, ça se passait super bien. Je m'entendais très, très bien avec mes collègues et franchement, ça se passait très bien. Au niveau de mon boulot, de mes résultats et tout ça, il n'y avait aucun souci. Par contre, en fait, le problème, une fois de plus, c'était ma vision par rapport à ce que je faisais. Alors, comment ça s'est passé? J'ai travaillé pendant 1 an dans cette boîte. Tout s'est très, très bien passé. Et puis, boum, je suis tombée enceinte. Bébé surprise. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais? Ça va bouleverser totalement ma vie. Comment je vais gérer ma vision avec un bébé? En plus, je suis jeune, je ne connais rien en bébé, je n'ai pas l'habitude avec les enfants. Pour moi, ça a été un challenge de malade, mais que franchement, je me suis dit, il est là, pour moi, c'est un signe de la vie, je vais le garder. Donc, j'ai gardé mon fils et en fait, voilà, j'ai fait ma grossesse tout doucement, etc., qui s'est très bien passé. J'ai accouché. 3 mois après, à la fin de mon congé de maternité, boum, mon téléphone, il sonne. Salut, Euphoé, tu peux revenir travailler? Ça m'a fait un blocage. Je me suis dit, mais en fait, c'est juste pas possible. Aujourd'hui, est-ce que maintenant, je vais aller mettre mon fils à la gardienne et moi aller travailler comme ça? On m'impose mes horaires, en fait, ce que je dois faire et tout. En fait, est-ce que c'est ce que je veux déjà depuis des années? Non. Donc, pourquoi aujourd'hui j'irais? En plus, j'ai mon fils à élever derrière. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, elle m'a sonné, je dis écoute, je vais y réfléchir. Sur le coup, ça m'a fait un choc parce qu'en moi-même, je me suis juste dit non. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Le soir même, en fait, ma décision était prise. J'ai dit écoute, non, je ne reviendrai pas travailler, je vais travailler pour mes projets et je te souhaite une bonne soirée. Donc, ils l'ont très mal pris, mais ça, je m'en fous, c'est ma vie, pas la leur. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Dans ma tête, je me suis dit ok, let's go, je vais reprendre Shogun parce que j'avais démarré un peu avant. J'ai arrêté pendant ma grossesse, comme ça, vous savez tout. J'ai dit, let's go, je vais reprendre Shogun. Mon objectif ici, maximum fin d'année, j'en vivrai totalement. Je serai indépendante, je veux ma maison et ma voiture. Ça, c'était mes premiers objectifs pour mon fils parce que je voulais ma maison aussi. Ici, on est dans un petit appartement. Et là, actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On se focus à fond sur Shogun. On est en train de monter un mouvement de malade. Je vois des gens évoluer à une vitesse juste de fou. Je vois des gens dans mes équipes, au début, ils sont là, ils se disent 50 €, c'est pas mal. Et je suis sûre qu'elle va se reconnaître. 50 €, ce serait déjà pas mal. Au final, en une semaine, elle s'est fait au moins 200 €. Donc, c'est juste un truc de malade. Aujourd'hui, de pouvoir communiquer cette énergie, de pouvoir aider, en fait, tout simplement les gens au quotidien à réaliser leurs rêves, à croire en eux, à avoir de l'argent supplémentaire, tout simplement, tous les mois. 50, 200, 1000, ça dépend pour chaque personne. Et franchement, c'est juste quelque chose d'incroyable. Maintenant, ici, mon sujet, qu'est-ce que c'est? C'est l'engagement. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Comme je vous l'ai dit un petit peu avant, j'ai toujours eu des grands rêves, une grande vision. J'étais une nana ambitieuse, tout simplement. C'est un truc de fou. J'ai des très grandes visions et c'est vraiment ce que je vais aller chercher tout simplement dans la vie. Maintenant, il y a quelque chose qui a bloqué. On m'a souvent parlé de marketing de réseau. Je regardais, j'écoutais, je m'intéressais, mais je ne me lançais pas. Donc, je restais quand même sceptique, mais je regardais, je me dis, ouais, je vois quand même des gens, ils arrivent à des trucs que je veux. Grâce à ça, ça a l'air pas mal, mais il n'y avait pas ce truc qui m'a fait, vas-y, lance-toi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon fils, quand on m'a rappelé pour le boulot, j'ai eu un déclic de malade. Dans ma tête, je me suis dit, en fait, aujourd'hui, tu as toujours vagabondé, tu t'intéresses à l'un, à l'autre, mais tu te lances dans rien, tu fais rien. Mais si tu continues comme ça, tu garderas la même vie qu'avant, tu garderas ton boulot de secrétaire. Donc aujourd'hui, en fait, tu veux quoi? Et en fait, c'est là que je me suis dit, je veux Shogun
Et cette fois, je me suis engagée. Donc, en fait, l'engagement, c'est vraiment super important parce que si aujourd'hui, tu te dis, oh, bah ouais, mais moi, je fais Shogun comme ça, tu vois, je sais pas, peut-être de temps en temps, etc. Mais en fait, tu n'auras jamais de gros résultats. Impossible. Aujourd'hui, tu dois t'engager si tu veux même que 200 euros, si tu veux aller chercher 2000 euros, si tu veux aller chercher 5000 euros ou même plus, suivant ce que toi tu veux, tu dois